Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, on est le 25 décembre. Bon, quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en 2024. Et oui, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des bonnes choses toute l'année. Voilà, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année parce que je n'aime pas souhaiter les choses avant. C'est comme les anniversaires. Donc, on se retrouvera dans une autre vidéo, tout simplement pour les vœux 2024. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'extérieur. On a un temps sublime et c'est parti pour une nouvelle vidéo avec les nouvelles du jour. On va voir pour tout simplement faire les portails et faire un petit tour de l'élevage, vite c'est bien fait. Et voyez déjà, on commence avec nos Brahmas. Mais avant, je vous laisse avec le générique. On se retrouve tout de suite. Donc je voulais vous faire voir un petit peu nos Brahmas qui se portent très très bien, avec nos froment qui sont juste derrière et dont on a Zeus qui cherche un petit peu la bagarre avec le Brahma. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, tout le monde est bien, tout le monde est dehors. Derrière là-bas, nous avons notre parc de coucou GP. Voilà, ici les froments sont dehors. Nous avons nos jolies poulettes qui sont là. Un bichette. Voilà. Nous avons celle-ci qui est plus foncée. Alors les Brahmas, elles pondent un truc de fou en ce moment. Nous avons notre magnifique petite Erika. Ça va ma poupette? Un bichette. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ma grosse? Elle est juste énorme. Elle est magnifique. Elle est énorme. C'est pouf. Voilà. Nous avons ici une saumon bleue qui est là. Il m'en manque une d'ailleurs. Ah, elle est au fond là-bas. Voilà. Qui sont bien belles. Salut ma belle. Ouais, t'es belle ma chérie. T'es belle. Ouais, t'es belle. Tu le sais? Hein? Ouais, tu le sais. Je devrais arrêter de te le dire. Voilà. Et là, nous avons nos deux autres poulettes. Avec lui, j'ai toujours pas fait son bec. Il faut que je lui taille. Un bonhomme. Ouais. C'est ça. Voilà. Là. Ici et ici. Allez, filles. Ouais. Donc, j'avais hésité à lancer la repro pour récupérer quelques œufs et les mettre en couveuse. Mais bon, pour le moment, j'ai pas de place, donc je vais attendre. Je ferai ça plus tard. Et puis, on verra bien. Voilà, parce que là, pour le moment, les clapiers sont occupés. On va voir ça d'ailleurs tout de suite. Bon, vous avez vu ce soleil? C'est un truc de dingue. Alors, je vous dis, autant qu'on en profite. Là, on est avec nos trois cocos. Le bon, la brute et le truand. Voilà, et j'en ai profité justement, comme vous le voyez, pour mettre maman avec ses poussins un peu dehors. La journée, quand c'est en soleil, voilà, je la laisse là avec les deux jeunes. La nuit, non, parce que ça fait encore beaucoup trop froid. Là, on a 2 degrés et quelques. Donc voilà, ils sont au soleil. Le plexi derrière, le soleil tape dessus, donc ça permet de renvoyer de la chaleur. Donc ça, c'est top. Mais voilà, je les ai mis dehors. Ah maman, viens voir Pépette. Vous les verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Ils sont bien là. Hein Pépette? Eh ouais. Ouais. Ah ma chérie. Vous voyez, bon, je leur ai mis à manger. De l'autre côté, ils ont à boire là-bas derrière.
avec des vitamines. Mais là, au moins, il profite un petit peu du soleil. C'est toujours mieux que rester dans le garage, un peu dans le noir. J'ai mon petit coq Yoda et il se fait martyriser. Et ici, de ce côté, nous avons nos 2 poulettes voilà, qui sont malades. Et pareil, enfin malades, mais ça va beaucoup mieux là. Le titri, enfin la synergie d'huile essentielle fait son tas. Vous voyez, il n'y a plus d'éternuement, il n'y a plus rien. Donc c'est pareil, elles sont retournées un petit peu au soleil. Dans la seconde partie. Non, 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 tu restes dedans. Et voilà. Ouf. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, désolé parce que vous tapez le contre-jour du soleil. Voilà. Mais bon, tout le monde est dehors. Tout le monde en profite un petit peu. Voilà. Le but du jeu va être aussi de faire les petits portails. Alors, bon, il y en a qui vont être déçus parce que tout simplement, les portails seront faits pas en bois comme vous l'attendiez. Ça va être fait en grille, comme ça. Parce que vous imaginez bien que si on met des portails... Ah, mais il m'agace le soleil finalement, là. Vous imaginez bien que si on met des portails en bois, ça va choquer, en fait. Vous aurez d'un coup des trucs en bois en plein milieu du terrain. Et voilà, et c'est pas terrible. C'est pas ça, on va se demander ce qu'ils foutent là, en fait. Quoi. Donc on va faire en grille, voilà. Mais on vous fera voir ça directement. Alors, je fais quand même la petite vidéo pour faire voir, parce qu'on m'avait demandé, moi essentiellement, de faire voir les portails qu'on faisait en palette, en récup, avec des planches ou quoi que ce soit. Donc voilà, je fais voir vite fait. Hein. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. En fait, pour un petit portail, vous voyez, suffit simplement de mettre des planches comme ça, de faire 3 tasseaux à l'arrière pour maintenir les planches les unes aux autres. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Il vous faut juste récupérer des planches de palettes. Là, c'est des palettes qui font 120. Et puis, vous mettez les unes à côté des autres. Et derrière, vous mettez 3 tasseaux. Alors, quand c'est des grands portails, vous savez, là, c'est un petit portail. Il n'est pas l'âge. Il doit faire 45, 50, je ne me rappelle plus. Mais si vous faites un grand, vous faites un Z, quoi. Vous mettez une dans la longueur comme ça. Et puis l'autre, vous la mettez en Z comme ça derrière. Pour venir, voilà, que ce soit un peu plus renforcé. Mais sinon, c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Voilà, quoi. C'est tout. Avec 2 charnières. Comme ça. Nous, on met des grandes charnières parce que, voilà, c'est quand même lourd, le bois. Donc, il faut quand même que ce soit plus ou moins solide. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est ouvert tous les jours, hein, plusieurs fois par jour. Donc, il ne faut pas qu'à force, ça emmène du jeu. Mais voilà, on met des grandes charnières comme ça. C'est nickel. Et puis là, c'est des petits fermoirs tout simples. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, je vous montre le premier portail qui a été fait. Alors, vous voyez, comme je vous disais, c'est tout simple. Hein. On a fait tout simplement avec des grilles. Parce que, voilà, hein, vous imaginez bien que si on avait mis des portails en bois ici, sachant que tous les parcs sont faits en grille, ça aurait choqué de voir comme des palettes un peu de partout. Donc, on a préféré opter pour la solution... facilité et surtout au niveau du poids, en bois ça aurait été beaucoup plus lourd, donc étant donné que ce sont des tout petits piquets, enfin c'est un diamètre qui est de 4 je crois, ouais, c'est un diamètre de 4, donc on a opté pour quelque chose de léger, voilà, de pratique, et puis au moins ça passe dans le décor, ça reste dans l'ensemble quelque chose d'assez, voilà, donc simple. Le plus simplement du monde, hein, c'est des petits portails ultra légers, donc ça ne demande pas de poids. Une charnière, on a pris la grille dedans, un tasseau derrière pour maintenir la grille, voilà, pour fixer la charnière dessus. Tout bête, il nous reste simplement pour le moment trouver le système de fermeture, donc là, pour le moment c'est juste, vous voyez, comme ça s'ouvre comme ça, voilà, tout simplement. Et il faut qu'on trouve le système ici pour venir faire comme avec peut-être un papillon, vous savez, hop, planté dans le bois et qu'on tourne ici. Donc voilà, celui-là est fait. Celui-ci aussi est fait. Là, voilà. Donc c'est le même, exactement la même chose. Donc voilà, ici pour le moment ce que j'ai fait, c'est que on a recourbé une partie de la grille qu'on a coupée, tout simplement. Donc vous voyez, je l'ai fait en haut. On l'a fait en bas, donc il y a juste ça, c'est du provisoire, hein. Voilà, c'est hop, on le met autour du piquet comme ça. C'est du provisoire actuellement, donc en attendant de trouver mieux. Voilà, le principal c'était d'avoir déjà nos portails.
Et là, Yvan est en train de poser des charnières pour mettre le dernier portail ici. Voilà. Donc, on a fixé des charnières sur le poteau du poulailler, en haut et en bas. Et puis là, on va les faire au niveau de la grille. Bon, alors, j'en profite pendant que j'ai le gros dans les bras pour vous faire voir son bec, tout simplement. Voilà, et vous voyez, il est vachement long. Donc, je voudrais simplement lui tailler, mais bon, le problème c'est avec lui, c'est que si je regarde par transparence, je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir aller enlever grand chose, parce que tout simplement, son bec est long, mais il a la veine qui vient vraiment pas très loin. Donc si je peux enlever, je pense que je vais pouvoir enlever seulement quelques millimètres. Voilà, là vraiment la partie la plus crochue qui est là. Donc voilà, malheureusement le loup c'est comme ça. Donc je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait voir ce que j'utilisais en général. Donc c'est ma petite bébête comme ça là. Voilà, vous pouvez le voir d'ailleurs, elle est crado. Elle ne sert que pour le bec des loulous, hein. Je vous précise, hein. Voilà, parce qu'elle est pas très propre, mais bon, c'est que de la corne, enfin de la kératine ou ce qui s'ensuit. Donc, tout simplement, hop, je vais allumer comme ça. Voilà, je vais attraper le bonhomme et je vais venir, hop, voilà, tout simplement. Alors, bien vérifier par contre, hein, toujours, voilà, ne pas aller trop loin et mettre le doigt, comme je vous avais montré pour ma crotte, mettre le doigt sur le dessus du bec. Ça évite qu'ils aient trop de vibrations au niveau de la tête, hein, parce que c'est quand même un bec, ça fait beaucoup de vibrations. Donc, ça les apaise. Hop, tu vois, bonhomme, faut que je te voie quand même. Voilà, lui, j'essaye d'aller au maximum. Il va peut-être falloir que je change un peu les piles. Je pense que je peux aller chercher encore un petit peu. T'arrêtes de te baisser, Loulou. Hein, c'est que tu tombes là. Eh oui. Oh oui. Pas content. T'es en colère après moi? Alors je regarde toujours là, je suis face au soleil, donc ça me permet de voir par transparence la veine à travers. Si vous n'avez pas le soleil, vous devez le faire dans une pièce sombre ou quoi. Vous mettez une lampe derrière le bec et ça vous permet de voir par transparence où se trouve la veine. Ne pas aller jusqu'à la veine, attention, parce que là vous feriez saigner l'animal. Chut, 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 bonhomme. Ouais, c'est ça. Énerve-toi, mais je m'en fous. Hein. Tu sais, j'ai pas peur, moi. Hein. Allez, bonhomme. Chut. Sage. Voilà, t'es sage. Ah, Loulou. Voilà. Alors, on calme. Allez, bonhomme. C'est rien. Hop. Et on reprend, tout simplement. Le but, c'est de le soulager au maximum. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, en fait. Hop. De façon à ce que lui soit moins gêné possible. Et voir, petit chat. Ah, il y en a encore beaucoup, mais je ne sais pas faire grand-chose de plus, là. Après, je risque de toucher, voilà. Je risque de toucher la veine, donc c'est pas le but. On regarde qu'il soit pas trop pointu pour pas qu'il abîme les poules, tout simplement. Donc là, je pense que je vais arrêter là parce que je vois par transparence qu'on s'approche drôlement. Donc fais voir ton bec. Vous voyez, je peux pas faire plus en fait. Malheureusement pour lui. Voilà. Voilà notre petit Ulysse. Tu vas voir les poules? Allez, bonhomme. On va pas me faire tomber mon appareil. Donc vous pouvez voir, il n'est pas vraiment perturbé. Hein. Ah, Loulou! Bon, avec le soleil, toujours comme d'hab, on n'y voit rien. Bref, voilà, ça c'est fait, une bonne chose de faite, parce que depuis le temps que je le dis et que je ne le fais pas. Donc, ça c'est fait, je suis tranquille. Alors, bon, on a fini également les portails. Ça c'est rien, c'est ma machine qui est tombée. Ça c'est rien, c'est mon pied qui est tombé.
Voilà, voilà. Pierre Richard, vous connaissez? C'est moi, Pierre Richard. Je suis sa fille. Non, je déconne. Voilà. C'est pas avec mes 1m60 que je pourrais être la fille à Pierre Richard, je vous le dis moi. Bref, donc alors, que je vous fasse voir. Je vais poser ma machine là-bas, que je vous fasse voir. Donc celui-là, finalement, on a trouvé un système pour caler les portes, tout simplement. Le truc tout bête, pareil, comme d'hab. Donc hop, on tourne comme ça et ça empêche que ça s'ouvre. En attendant, c'est ce qu'on a trouvé, voilà. Donc pour le moment, c'est pratique. Il suffit simplement de toujours caler et de tourner. Bon, j'y vois rien avec le soleil, désolé. Voilà. Système de fermeture. Donc tous les portails sont faits. Celui-ci est fait, celui-ci est fait. Celui-ci est fait aussi. Avec le soleil, on n'y voit rien. Et celui-ci est fait également. Donc voilà, tout le monde est placé. Ça, c'est notre coque Onyx. Je vais rentrer vous le faire voir pendant qu'ils sont dehors. Oh, Sandrine. Voilà. Ici, voilà notre petit Onyx. Avec, voilà le bonhomme. Il est trop beau ce coq. Voilà. Donc avec la poule de Quentin qui est là, qui a toujours sa face blanche, jaune. Et nos deux petites poules qui sont là. Bon, celle-ci, la toute noire, sera pas en repro. Celle-ci, la cailloutée, est encore en mue, mais voilà, c'est pas très gros. Donc, de toute façon, je pense pas qu'elles resteront quand je vais mettre le parc, quand ça va commencer à pondre. Peut-être celle-ci, je vais attendre qu'elle ait fini sa mue, parce que là, il lui manque toutes ses plumes encore, hein, rien à repousser, vous voyez, c'est que des petites plumes. Donc je vais attendre de voir ce que ça va donner quand sa mue sera terminée, qu'elle sera finie et que ça sera le moment de la repro. Donc peut-être qu'elle restera, mais celle-ci, là, je vais l'enlever parce que des gens peuvent voir qu'elle a les yeux verts, donc je ne vais pas la garder pour la repro. Voilà, donc pour eux, un petit bonhomme. Alors lui, il a un caractère. Oh, my God. Il me pique, hein. Il aime bien me piquer, mais bon, comme il sait que ça me fait ni chaud ni froid. Il essaye, il tente, il me suit des fois, il me court après. Quand j'ai le dos tourné, évidemment, hein. Jamais quand je suis de face. Enfin, si, je dis des bêtises, parce que même quand je suis de face, il vient, il essaye de me mettre des petites roustes. Il essaye, regardez, je sais pas s'il va le faire là. Hein? Tu viens, bonhomme? Tu viens? Non, tu le fais pas. Non, ça va, il le fait pas. Parce que d'habitude, il saute, puis il envoie des coups de patte. Mais bon. Ouais, vas-y, je ferme et tu reviens. Courageux. Et puis regardez ce que j'ai fait en fait. J'ai sorti... Qu'est-ce que t'as, ma poupette? Qu'est-ce que t'as? Ouais. Qu'est-ce que t'as, ma poupette? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ma chérie? Oui. On les reconnaît, les filles de ma chérie qui a eu ses poussins. J'ai sorti Charlie avec ses poupettes, avec Pastille. Et là, j'ai mis qui? En attendant que ça profite un peu, j'ai mis notre maman avec ses deux poussins. Donc ça prend des bains de poussière, ça se promène, ça prend le soleil, ils sont bien, ils sont au chaud. Maman, ça lui fait du bien un petit peu de se déplacer, de marcher et puis de voilà. Donc elle, c'est pareil, elle est en mue, elle a perdu toutes ses plumes, elle ne ressemble plus à rien, ma poule. Mais bon, c'est en train de repousser, là on ne voit pas, mais dans le trou qui est là au milieu, là, c'est plein de toutes minuscules petites plumes. Ouais. Salut toi! Mange pas le miscanthus, hein? Va pas me faire une connerie, hein? Oh! Bah alors? Non, hein? Faites pas de bêtises, les gars. S'il vous plaît, hein? Enfin voilà, quoi, vous voyez? Donc tout le monde profite, tout le monde prend le soleil. Ça fait du bien. Ça fait plaisir de les voir dehors et profiter. Alors là, on a les deux petites qui étaient au clapier aussi, qui sont là. Qui sont en train de pareil, profiter. Ça, c'est ma petite bleue. Normalement, je vais la présenter au régional de ma région. On verra bien. Elle est plutôt pas mal. Donc on verra bien. Je veux éviter de la mettre au soleil surtout. Donc voilà. Et puis, sinon, c'est tout quoi. Donc on a tourné un petit peu dans tous les parcs.
tout le monde est un peu sorti. Là, il est 3h30 de l'après-midi, donc il va encore profiter jusqu'à 16h30. Les journées rallongent, donc il a fallu que je rechange tous les horaires des poulaillers parce que maintenant il fait nuit jusqu'à 5h30, il fait encore à peu près jour. Et à partir de 5h30, ça commence à être sombre. Donc j'ai changé les horaires, ça se ferme plus tard. Voilà, donc toujours pas de ponte, c'est normal, hein. Moi je laisse la nature faire les choses, je ne mets pas de lumière à mes poules, sachant que pour pondre il faut à peu près entre 10 et 12 heures de lumière. Donc moi je laisse mes poules, c'est leur période de repos. Donc ça leur fait du bien de se reposer, de ne pas être toujours dans la ponte, quoi. Donc voilà, c'est le bien-être, elles en profitent, et puis voilà. Bon, écoutez, sur les paroles de ce jeune monsieur là, hein, on va se quitter. Je suis désolée, je suis essoufflée, comme d'hab. Hein. Voilà, c'est lui qui aura le mot de la fin. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, portez-vous bien.